Ce sera mieux, ça vous m'entendrez même dans le fond. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Caunes. Je suis psychologue et psychothérapeute à Montpellier, enfin Castelnau-le-Lez. Et je donne des conférences à la Gazette Café qui s'appelle le Café Couple, c'est-à-dire sur le thème de la relation amoureuse depuis 2-3 ans déjà. J'en donne pas qu'à la Gazette Café des conférences, et puis sinon j'anime de plus en plus des stages pour vous accompagner en groupe. Ce sont des ateliers sur le thème de la relation amoureuse, mais de manière large. À chaque fois je mets des thèmes différents. Et je donne aussi des séances en individuel, donc j'ai toute une pratique aussi au cabinet en tant que psychologue, psychothérapeute, pas que sur la relation amoureuse, puisque je suis aussi spécialisée sur la guérison des traumatismes et les traumatismes du développement, qui génèrent donc souvent des impacts sur nos personnalités, nos manières de relationner, nos différentes manières de s'attacher dans la relation. Voilà. Donc je suis ravie d'être là avec vous ce soir, particulièrement ce soir. Alors, pourquoi ce soir ? Parce que ce soir, je l'ai mis sur Facebook, c'est mon anniversaire et je n'avais pas envie d'être toute seule. Voilà. Alors moi, quand j'ai pas envie d'être toute seule, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais créer un événement. Au moins, je ne serai pas seule à déprimer sur mon sort parce que, soi-disant, tout le monde va m'oublier. Enfin voilà, c'est un genre de délire d'enfant. On va m'abandonner. Ça, c'était un peu mon trip quand j'étais petite. Mince, personne ne va penser à moi, mon Dieu, mon Dieu. Donc, voilà. Alors, en tant que grande, voilà les résultats des troubles enfants, vous êtes direct. Donc, je crée un événement. Moi, je ne vais pas toute seule. Voilà, j'ai des supporters. Pour voir qu'on a souvent encore en nous un enfant intérieur qui a beau être grand, grandi, etc. Il y a toujours une partie de nous qui reste toute petite et fragile. Et c'est OK de l'accueillir et d'être en conscience de ça. Et pour moi, c'est OK. Et ça me fait vraiment plaisir de donner cette conférence. Et en plus, j'ai choisi le thème par rapport à mon anniversaire. Je suis un peu narcissique aussi, au passage. Et donc, le thème, en relation avec le thème des anniversaires, c'est les occasions spéciales en amour, c'est-à-dire fêtes, anniversaires, voyages, déménagements, Saint-Valentin, fiançailles, les anniversaires de mariage, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce que ça dit ? Les occasions spéciales, ouais, les divorces, dans le côté plombé, les mariages, voilà, les choses, les enfants qui naissent et donc l'arrivée des enfants, les fêtes autour des arrivées d'enfants. Enfin, les rituels, vous avez compris. Donc, les occasions spéciales en amour, c'est tout ce qui est un peu, ce qui va marquer la vie amoureuse sous forme de repères et sous forme aussi souvent de rituels ou de cérémonial. Et c'est pour ça que voilà, je me suis dit, tiens, que faire le jour de mon anniversaire ? Je vais faire une conférence sur ce thème. Si c'était pas idiot, pourquoi pas, on va fêter ça. Et je vais quand même, même si je me suis dit, mais après coup, je me suis dit, quand j'ai mis ce thème, j'ai dit, je vais raconter quoi pendant 1h30 là-dessus ? Je ne suis pas inspirée 1h30 sur les anniversaires, d'accord, mais encore. Et puis après, j'ai quand même creusé le sujet et je vais vous exposer en première partie en quoi ça peut être intéressant d'aller explorer ce sujet des occasions spéciales en amour qui, comme je vous le dis, sont aussi des manières de ritualiser la relation, de rendre hommage, de célébrer. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la célébration, c'est-à-dire de mettre de la gratitude sur certains événements et de marquer le coup par des événements qu'on a envie de voir spécifiquement, quoi. On va spécifier sur des événements comme les mariages, comme on l'a dit, les occasions, les fêtes, Saint-Valentin, les anniversaires, etc. À savoir, et vous allez vite voir avec mon exposé, que ça peut partir justement soit dans un côté extrêmement stressant, soit dans un côté extrêmement extrêmement réjouissant. On se réjouit à l'idée de fête, mais on peut être aussi extrêmement stressé, même si ça peut être excitant, exciting, comme ils disent en anglais, mais ça peut être aussi stressant. Bien sûr, vous pouvez venir. Ça peut être très stressant aussi
dans la représentation qu'on en a d'organiser des fêtes ou d'imaginer faire un mariage ou un déménagement, etc. Ça peut être à la fois très activant, mais très activant plus, et très activant stressant. Et on verra pourquoi. Donc c'est pas que réjouissons-nous, c'est sympathique, nous allons fêter l'anniversaire, ou nous allons fêter le mariage, ou célébrer je ne sais pas quoi, sous des apparences qui ont l'air sympathiques, chaleureuses, aimantes et attachantes. Ça peut être extrêmement vécu de manière souffrante et déprimant, voire très stressant, très activant pour la personne. Mais nous allons voir ça. Après, je vous donnerai la parole pour voir justement quand vous organisez des événements ou quand vous allez à des événements, des occasions spéciales en amour. Est-ce que pour vous, c'est de quel endroit ça part? Est-ce que vous accordez de l'importance à ça? Parce qu'il y en a qui accordent beaucoup d'importance à ces occasions. Genre la Saint-Valentin, l'anniversaire, faut pas oublier mon anniv. Donc moi je suis sûre qu'on n'oublie pas mon anniv. Il y a 12 000 personnes qui me suivent, je suis tranquille. Genre voilà, est-ce qu'on accorde de l'importance ou pas? Parce que certains vont être complètement, j'en ai rien à foutre, moi je reste dans mon trou, personne n'est au courant. Au contraire, ça m'arrange que personne ne sache que j'ai tel âge ou que je fête un anniversaire, ou au contraire, ça m'arrange de ne pas faire une fête, de festoyer en grande pompe pour un mariage. Je fais un petit mariage discret, donc il y a des discrets, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de fêter, au contraire, et c'est une organisation comme ça, ça leur permet d'être derrière la scène et de ne pas trop prendre de place et d'être réservés comme ça. Et ils sont contre l'idée d'en faire des tonnes. Ça peut être même une rébellion. Les autres en font des tonnes. Il peut y avoir aussi une rébellion par rapport au marketing. Vous avez vu, la Saint-Valentin, c'est une affaire maintenant assez marketing. Donc c'est commercial. Donc il y a pas mal de fêtes comme ça. La fête des mères, la fête des séjours. Je ne sais plus, ils inventent plein de fêtes, donc ça n'arrête pas. Donc c'est des fêtes qui sont aussi à caractère commercial. Et donc, pour qu'on achète toujours et encore plus, il y a des petits rebelles qui disent Tintin Milou, moi je ne vais pas participer au trip de consommation, et donc je fais soirée à minima. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plusieurs manières d'accorder de l'importance ou pas à ces occasions spéciales en amour, et c'était ça mon propos, enfin ça va être ça mon propos du soir. Voilà. Donc je vais commencer, puis à un moment donné, je vous ferai peut-être un peu travailler sur le sujet. Et vous, là-dedans, quel est votre rapport, votre relation par rapport aux occasions spéciales en amour dans le parcours de vie, parce que vous avez vu, dans le parcours de vie, il y a les naissances, ce qu'on fête, on fête souvent les naissances. Après, on va fêter les anniversaires. Après, puis c'est pas la même manière dont on fête les anniversaires d'enfants qu'on fête les anniversaires d'adultes. Et les anniversaires des, entre guillemets, seniors, c'est le terme usité. Alors des fois, on ne le fait plus du tout, parce que là, l'âge avançant, il y en a qui ont peur de vieillir, je reviendrai sur le sujet. Donc vous voyez que selon la chronologie, les anniversaires ne sont pas fêtés de la même manière. Après, qu'est-ce qu'on peut fêter après à l'adolescence? Moi, je bois, il n'y a pas tellement de fêtes d'ados. Quoique si, il y a les booms, les trucs comme ça, enfin les soirées entre ados, c'est plus les booms maintenant, mais enfin bon, voilà. Il y a des occasions spéciales en amour. Ils ont leur rituel, les adolescents entre eux, leur manière actuelle de fêter, beaucoup par Internet, par SMS. C'est une manière beaucoup plus virtuelle qu'avant. Ensuite, on va arriver à l'âge adulte. Bon là, qu'est-ce qu'on va célébrer? On célèbre les mariages. En amour, qu'est-ce qu'on célèbre encore? On célèbre, donc j'ai dit la Saint-Valentin, les fiançailles avant le mariage, souvent. Quand ça existe encore. C'est un peu désuet les fiançailles, mais certains se fiancent encore. Il y avait les balles avant, les balles populaires. C'est un peu amoindri, mais ça peut exister encore dans certains milieux, ou dans certaines écoles. Ouais, ça dépend. Il y a des écoles de danse aussi, on va festoyer d'une certaine manière. Voilà, les écoles. Bon, alors voilà. Donc, alors vous voyez, on revient toujours au concept de rituel. Donc selon certains milieux, ils vont le ritualiser d'une certaine manière. Selon certaines cultures, on va ritualiser ou pas certains événements. Voilà, et ça c'est intéressant de regarder, parce que je me suis intéressée aux occasions spéciales, et du coup je regardais que dans les traditions, si on accorde de l'importance à ces événements,
c'est qu'on a le goût des traditions et que, à travers les traditions, on est attiré, ce qui revêt de l'importance, c'est le caractère spécial de la cérémonie, du rite, parce que ça nous fait probablement sentir nous appartenir à un clan qui fête et qui célèbre en même temps ce rite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion de sentiment d'appartenir au même groupe qui partage le même rite à telle époque, à telle culture et dans tel système. Et je pense que ça, c'est pas anodin, parce que sinon, l'être humain, je ne suis pas sûre que depuis toujours, depuis qu'il est sorti de la préhistoire, a commencé symboliquement à créer des occasions spéciales. Pas qu'en amour, mais des rituels comme ça, des cérémoniales. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, certains, plus que d'autres, vont accorder de l'importance à ces rites et de l'importance du rite pour se sentir appartenir, et parce que ça marque aussi une adhésion à un certain ordre, une certaine structure. Le rite, c'est structuré. On ne fait pas n'importe quoi. Par exemple, si vous vous mariez, on se marie souvent en blanc. Je ne sais plus à quel endroit ils se marient en noir. Selon certains groupes d'appartenance, moi je suis plutôt juive, donc on va plutôt festoyer de cette manière-là et pas de cette manière-là. Bon, il y a des ordres, il y a un rituel et une procédure. Et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Hein. Donc il y a de la structure dans le rite. Et ceux qui sont attachés aux traditions et qui accordent de l'importance à ces occasions, enfin à ces événements, c'est qu'il y a quelque chose souvent à l'intérieur de ces profils de personnalité qui est qu'ils aiment bien le côté ordré, structuré du rite, du rituel, parce qu'on se retrouve avec l'ordre, avec la structure, on retrouve quelque chose de sécuritaire. Je le dis toujours, hein, souvent je raconte dans mes conférences que l'ordre, c'est la sécurité. La structure, hein, on fait comme ça, hein, on ne fait pas n'importe quoi, hein, on ne fait pas du chaos, on fait de l'ordre. On propose de la structure dans un rite, il y a de la structure, et tout le groupe doit suivre cette structure-là, et pas n'importe quelle. Et donc, ça donne une forme de sécurité, je pense une adhésion au groupe, mais aussi une forme de sécurité, puisqu'on fait tous pareil. Hein, il y a une norme qui va apparaître. Par exemple, je prends le mariage, donc il y a une norme du mariage. Après, il y a des options. Hein. À l'intérieur de la norme, il y a quand même une ouverture, mais il y a quand même une norme. On ne fait pas n'importe quoi. C'est une institution, si je prends le mariage, hein, c'est une institution. Les fiançailles, c'est pareil. Selon les époques, on se fiançait d'une certaine manière. Aujourd'hui, on se fiance d'une autre manière. Bon, bref, vous avez compris qu'à chaque fois, il y a une certaine structure qui apparaît, qui est aussi liée à la culture et aussi liée à l'époque. Par exemple, je me suis intéressée aux anniversaires. C'est bien, je répète. Mais je me suis dit, tiens, je vais regarder les rituels des anniversaires. Pourquoi on fête les anniversaires déjà, hein, d'où est l'origine? C'est quoi l'histoire des anniversaires? En fait, au tout départ, c'était pour protéger des démons. En fait, on célébrait la date de naissance des enfants, même des adultes, pour se sentir protégé des démons. C'est un truc, mais bon, pourquoi pas? Donc c'était une manière de nous protéger de soi-disant des démons qui pourraient nous faire du mal. Donc ça a été comme ça. Puis après les Grecs, alors à cette célébration, chaque année, ils mettaient un cierge, donc la bougie. Hein, ils allumaient le feu depuis que l'homme est symboliquement équipé pour faire du feu. Ils ont mis un cierge au départ, hein, pour faire évacuer les démons. Éloigner les démons. Et puis ensuite, les Grecs ont rajouté la bougie sur le gâteau. Oui, vous savoir tout ça. C'est vrai, pourquoi on met une bougie sur le gâteau? Franchement, on pourrait mettre quoi on pourrait mettre n'importe quoi sur les gâteaux. On n'est même pas obligé de faire un gâteau à la limite. Pourquoi on met une bougie sur le gâteau? Et autant de nombre d'années sur le gâteau. Et en fait, cette histoire de bougie, c'est par rapport au feu, justement, c'est par rapport à cette première idée qui était d'éloigner le mauvais sort, d'éloigner les mauvaises personnes pour te souhaiter le meilleur dans l'année à venir. Voilà. Donc c'était, et on disait comme ça à celui qui avait son anniversaire que c'était le moment pour exaucer tous ses souhaits pour l'année à venir. Donc c'était pas la bonne année, hein, c'était la date d'anniversaire qui faisait office de ça chez les Grecs. Donc voilà. Bon, c'est curieux, enfin, d'où l'intérêt de connaître un peu les rites, hein, d'usage, et pourquoi aujourd'hui on est toujours en train de faire nos gâteaux d'anniversaire avec les bougies, les célèbres bougies, souffler les bougies, et puis après on fait clap-clap, on chante une chanson. Alors
de nouveau. La célèbre chanson Happy Birthday to You, en français c'est Joyeux anniversaire. Au Québec, ils ont encore un truc, on fête la fête, je sais plus quoi. Ils ont un truc fête. Voilà, donc on peut dire que dans chaque culture, très souvent, ils ont une manière spécifique de traiter le rituel, bien que très souvent on ne sait plus pourquoi on fait ça, mais on a un rituel normé, considéré avec une certaine structure, et qui fait qu'on se sent, voilà, quand on récupère ces normes, ça nous fait du bien de chaque année, de revenir à ce même rituel. C'est comme s'il y a quelque chose qui est connu, on n'est pas dans l'inconnu, hein, et donc on ritualise comme ça des choses connues pour célébrer des événements importants, qui nous semblent importants. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire sur ces histoires de rituels, mais c'est intéressant parce que ça fait vraiment tout un travail sur les rites. On n'a pas l'impression comme ça. Après, on a vu, je l'ai dit en 2 mots, que quand même, à chaque fois, le marketing, hein, notre société consommatrice va exploiter ça. Hein. On va pouvoir acheter des cadeaux, vous allez pouvoir faire des cadeaux. On a dit la Saint-Valentin. Alors là, avant, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, c'est pas très à la mode. C'est devenu vachement la mode, hein, vous avez remarqué, à Saint-Valentin, donc comme si on était un peu obligé de se faire un cadeau, de se la fêter, bon bref, marquer le coup, aller au restaurant, enfin bon bref, à chaque fois, il y a quelque chose de l'ordre en tout cas aujourd'hui, de vouloir s'emparer pour que ce soit plus de marketing, plus de commercial là-dessus, de marchandises, bon. Après on fait ce qu'on veut, hein, mais sachez que c'est pas un hasard qu'à chaque fois, même là, on parlait tout à l'heure dans les coulisses des célibataires, tout ça c'est aussi, c'est pas étonnant, hein, il y a toujours une mode pour les célibataires, des fringues pour les célibataires, des choses pour les célibataires, pour les occasions spéciales. Voilà, c'est pas, on veut toujours vous vendre quelque chose pour que ce soit célébré. Donc j'étais sur l'adolescence, les fiançailles, le mariage, après la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on fête encore en amour? Qu'est-ce qu'on fait dans la relation? Les noces, les anniversaires de mariage. Alors, vous savez qu'il y a des noces. Il y a plein de noces. Hein. Si vous allez sur Internet, sur Wikipédia, vous allez trouver les noces, je ne sais plus, d'étain. Il y a toutes les... Chaque année, il y a une noce. Donc, si vous voulez célébrer en bonne et due forme votre anniversaire de mariage ou de compagnonnage, eh ben, vous avez des noces à célébrer chaque année. C'est charmant, voilà, c'est mignon, c'est frais, c'est tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez le faire, quoi. Vous pouvez honorer cette affaire, créer un cérémonial autour de ça. Donc il y a les anniversaires de mariage, et souvent c'est les 10-15 ans, les dizaines, hein. Même les anniversaires, hein, on fête bien les dizaines, ça marque. Les gens fêtent plus les dizaines que autre chose. Qu'est-ce qu'on fête encore après? Qu'est-ce qu'on célèbre en amour? Qu'est-ce qu'on célèbre? Hein? Ah oui, les dates de rencontre. C'est comme les anniversaires de mariage, les anniversaires de rencontre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On célèbre les anniversaires de rencontre. Moi, je le fais, ouais, c'est vrai. On marque au resto, on fait un truc. Ouais, c'est ça. Ah oui, les déménagements. En plus, j'en ai des patients comme ça qui sont... Alors, ça, on verra aussi sur les déménagements. J'en parlerai, je toucherai un mot sur les déménagements parce que c'est souvent un truc stressant. Et puisque j'en viens à mes 2 orientations, dans la manière, vous savez que ce n'est pas l'événement en lui-même qui est important, c'est notre manière de relationner à l'événement. C'est notre rapport à l'événement qui compte. Donc, selon les profils de personnalité, vous n'avez pas la même manière, on n'aura pas la même manière de relationner à l'événement. Je vous en ai un peu touché un mot. Soit on est plutôt en mode soumis par rapport à la norme. Et donc, on se doit de fêter l'événement. On se doit de mettre un petit mot pour l'anniversaire, par exemple. Parce que, voilà, on est quelqu'un de bien, on aime faire plaisir, on fait pas de mal, on ne veut pas blesser, on veut faire plaisir à la personne. Donc, on se doit de fêter quelque chose. Ou alors, on organise, par exemple, une fête, on organise un mariage, on organise un anniversaire, et on se doit de faire les choses bien. Donc, il y a des gens qui s'engagent. Pour eux, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Donc, selon certains profils, par exemple, les perfectionnistes ne vont pas faire n'importe quoi, n'importe comment, sous n'importe quelle forme. Donc, eux vont faire les choses bien. Ouais, ils sont engagés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une cérémonie, hein, même on n'oublie pas les anniversaires. Non, pas du tout. Non, c'est important de fêter l'anniversaire parce que ça compte.
Et donc, je suis quelqu'un de sérieux. Donc, il y a des obligations hein, chez les perfectionnistes, des devoirs et des obligations. Donc, ils ne font pas n'importe quoi. Ils sont engagés et ils ne vont pas oublier. Et c'est important qu'on n'oublie pas leur fête. Et s'ils organisent un mariage ou s'ils organisent une soirée, si vous organisez votre anniversaire, il faut que ça va être bien ficelé, quoi. Sous contrôle, under control, hein, chez les profils perfectionnistes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça va être, si on est sur un autre profil, ça peut être beaucoup plus light. Si on est plutôt sur un profil ludique, un peu comme moi, qui aime bien la légèreté, qui aime bien s'amuser plutôt, hein. Donc on va prendre des choses moins au sérieux, on va le faire, hein, mais bon, il y a du monde, il y a du monde, il y a moins de monde, il y a moins de monde. À partir du moment où on s'amuse, tout va bien, d'accord? Donc c'est moins ficelé comme ça, c'est différent. Et donc le rapport à l'événement est moins tenu, moins sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rapport fun. Voilà. Moi, c'est mon cas, hein, donc le rapport est plutôt fun. Ou c'est sympa ou c'est pas sympa. On va rigoler, on va pas rigoler. Ou je vais m'amuser ou je vais pas m'amuser. Mais si c'est bien fait ou carré, machin, je m'en fous. C'est pas important. Donc vous voyez que selon le profil de personnalité, votre rapport à l'événement ne sera pas la même chose. Tout ça pour dire qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours dans mon cabinet, j'avais une de mes patientes, je ne comprenais pas moi, parce que je ne suis pas dans ce profil. Ça faisait 3 séances d'affilée, qu'à chaque fois elle me revenait sur « Oui, mais mon mec ne m'a pas souhaité mon anniversaire. » Et je lui en veux, et je lui en veux. Vous voyez, elle avait du ressentiment. Et elle lâchait pas le truc, hein. Ça faisait 3 fois qu'elle m'en parlait. Je me disais, elle en fait un caca nerveux, là. Elle lui fait 3 points en moins, 3 points en moins. Et c'était toujours le même anniversaire, hein. 3 séances, ça faisait 3 mois après qu'elle était elle n'avait pas lâché, parce qu'elle me parlait de ça 3 mois après. Bon, moi, bah écoute, ok, elle n'a pas souhaité l'anniversaire, bon, c'est pas très, voilà, c'est pas très finaux. Enfin, elle va pas en faire un drame pendant 107 ans. Il y a autre chose dans la vie que de se fêter l'anniversaire. Ah ben non, elle lâchait pas le truc. Donc ça veut dire que pour elle, cette attention, cette petite attention qui était de souhaiter l'anniversaire, était un truc vachement important dans son cadre de référence. Donc il a fort à parier que dans certains univers hein, qu'on a, enfin certains cadres de référence, selon notre profil, on va attacher de l'importance à des éléments qui vous paraissent essentiels pour vous, mais qui pour le conjoint ou le compagnon ne sont pas du tout essentiels. Et je vous rappelle qu'un des postulats de l'autonomie chez l'adulte, c'est que ce qui est essentiel pour moi ou important pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Sauf qu'on ne sait pas ça. Si on n'est pas suffisamment adulte, dans le concept de l'autonomie hein, que je développe, on va imaginer que si c'est important pour moi de me souhaiter mon anniversaire, si moi c'est important que je te souhaite ton anniversaire, parce que l'anniversaire par exemple c'est pas rien, c'est une attention spéciale, on fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, bref, les attentions c'est important, c'est un moment dans l'année, enfin bon vous avez compris tout le film. Et bien à ce moment-là, ce qui est important pour moi doit l'être pour toi, enfin c'est un amalgame. Et donc la personne va faire un caca nerveux si l'autre ne te fête pas ton anniversaire. C'est inadmissible, quoi. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il m'oublie, je suis oubliée, mon Dieu. Ça veut dire qu'il s'en fout, donc il ne m'aime pas. Enfin, toute une histoire, quoi. On est un drame, on est dans un drame. Et donc, alors après, elle me faisait... Ah, mais, donc c'était un reproche. Hein. Oh, elle m'a pas fêté mon anniversaire. Et puis en plus, il y a ça, et puis en plus, il y a ça. Puis alors là, ça cumulait les points en moins. Ça s'appelle le ressentiment. Donc, il faut se méfier de ces histoires d'occasion spéciale parce que si la personne est accro dans son cadre de référence, c'est vraiment important parce que c'est une manière, une stratégie, cet événement, de récupérer de l'attention, de se sentir aimé en fait. Récupérer de l'attention, c'est-à-dire et tu me vois, c'est mon anniversaire, tu me vois là, c'est moi dont il s'agit, c'est pas la voisine d'à côté, c'est moi, donc tu dois me le fêter parce que moi c'est important. Tu vois, moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant moi a besoin d'attention. C'est une partie de nous, l'enfant moi. Hein. L'enfant moi, c'est la petite personne à l'intérieur de nous qui réclame son dû et qui est frustrée si l'autre ne me voit pas comme il faut, à la manière dont j'aimerais être fêtée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que très souvent, on a l'impression là d'être des adultes. Vous êtes dans des apparences d'adultes, mais en fait, à l'intérieur de vos genres, vos apparences adultes, il y a une toute petite personne hein, qui crie famine ou qui est avide de signes de reconnaissance ou qui veut être vue. Hein. Et je donnais un atelier la semaine dernière, enfin j'anime des ateliers, et là l'atelier du week-end dernier à Paris,
qui était sur développer l'amour de soi pour rencontrer l'autre, ben, c'était très, très marquant. Hein, je suis arrivée à une conclusion, je crois que c'est en discutant, en développant un thème, je suis arrivée à une conclusion qui était qu'il y a deux choses à laquelle, écoutez-moi bien, parce que ça c'est hyper essentiel, j'ai fait une conclusion extraordinaire. Il y a deux choses qui sont essentielles chez l'être humain, et j'ai dit deux, c'est pas 50, deux choses sur laquelle on court. C'est une chose, c'est se sentir exister. Donc, cette histoire, se sentir exister, quand vous êtes là avec votre anniversaire, par exemple, hein, oui, ou à la Saint-Valentin, oui, il m'a oublié, il ne l'a pas fêté, il a oublié ma bague, il a oublié je ne sais pas quoi, si c'est des fiançailles, enfin bref, il n'est pas venu, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il allait venir. Donc, quand vous êtes déçu, c'est que vous ne vous sentez pas exister assez à ses yeux. Donc, ça veut dire quoi, se sentir exister? Ça veut dire que si l'autre ne vous regarde pas, ne met pas le zoom sur vous, vous avez l'impression de ne pas vous sentir exister suffisamment. C'est un drame, ça. Ça veut dire que vous utilisez la relation, et je dis bien le mot utiliser, vous utilisez la relation pour vous faire vous sentir exister. Parce que sans le zoom sur vous, de votre partenaire soi-disant auquel vous êtes attaché, ou de vos amis, c'est pareil, hein, si vous êtes voilà, seul, abandonné de tous, dans des occasions spéciales, et que vous n'avez pas le zoom, comme moi ce soir, vous n'avez pas le zoom sur vous, hein, et ben vous avez peut-être moins le sentiment de vous sentir exister. Ça veut dire que vous ne sentez pas l'existence, vous traversez. Le vivant, l'existence c'est le vivant. Hein, vous sentir en vie. Ça a l'air bébête comme ça, comme théorie, mais pas du tout. Parce qu'en fait, quand on voit le nombre, quand j'ai étudié les profils, hein, j'avais décrit le profil du frileux, qui n'a pas le sentiment d'être atterri dans son corps et qui ne se sent pas tellement exister. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu dans l'enfance suffisamment d'attention, de chaleur, d'amour, de contact physique et qui ont du mal, adultes, à sentir l'existence les traverser. Si ce n'est par la douleur dans le corps. C'est bien gentil d'avoir mal. Donc là, j'ai mal, je me sens exister. Mais si j'ai pas mal et que je suis tout seul dans ma chambre et sur mon canapé, je ne me sens pas exister. Maintenant, on me met un compagnon, un camarade de jeu, un amoureux, un amant, etc. Ah bah oui, là, d'un coup, je me sens exister. D'un coup, il me fête ma fête et mon anniversaire, je me sens exister. Et en plus, c'est chaleureux, il m'entoure dans les bras, il me regarde dans les yeux, il se rapproche. Voilà. Tout ça, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la relation bébé-maman. Ou papa-bébé, papa-petit, enfin, enfant-parent. Hein. C'est une transaction parent-enfant où si maman me regarde quand je suis tout petit, hein, c'est les premières figures de l'attachement, si maman me regarde vraiment avec un sourire en plus, parce que dans les fêtes et les occasions spéciales, les gens ils ont plutôt des sourires. Votre compagnon va pas vous faire la gueule, ou alors c'est vraiment qu'il a un problème pour vous fêter votre anniversaire. Bon, donc il vous sourit, vous offre un cadeau, il y a une forme de 1 à 1. Et donc si maman me regarde avec un grand sourire et avec un geste d'amour, à ce moment-là, je me sens exister. Parce que je me sens regardée et si elle me parle avec une voix gentille, je me sens exister. Si elle me parle avec un visage lisse et une voix dure ou une voix indifférente où elle ne me regarde pas, je ne me sens plus exister. Donc on est sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques archaïques, et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire le parallèle entre ces histoires d'occasions spéciales en amour et quand certaines personnes ont vraiment du mal et revêtent de l'importance à ces histoires de « Ah oui, tu m'as pas fêté mon anniversaire. Ah oui, mais tu m'as pas fait un petit geste. Ah mais oui, mais le mariage, tu t'en fous. Ah, enfin, tu me le fêtes pas, etc. » C'est que probablement, interrogez-vous sur est-ce que je me sens exister indépendamment si l'autre me regarde attentivement avec un grand sourire ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, il s'agirait de résoudre ce type de problème en vous mettant seul sur votre canapé et en sentant l'existence vous traverser indépendamment du regard des gens aimants. Vous avez compris? Ben, je répète, hein, parce que ça c'est une formule un peu magique. Alors c'est pas parce que je donne la théorie que ça va vous réorganiser en 2 minutes. Hein, parce que c'est gentil au niveau du concept. Maintenant, pour travailler en thérapie ou en atelier, en accompagnement plus personnalisé, les concepts ne suffisent pas à tout modifier. Mais néanmoins, c'est quand même ça l'idée. Hein, c'est vraiment quand j'ai du mal à me sentir exister et que j'attends que l'autre me fasse me sentir exister par des gestes gentils, par des attentions, par de l'amour soi-disant, par plein de trucs, c'est que je ne me sens pas assez exister dans le seul à seul. Et donc je dois quoi?
pour me sentir mieux et pour être plus libre en fait. Parce que tant mieux s'il me fait des attentions, je le remercie. Mais s'il m'en fait pas, est-ce que je vais passer mon temps à lui faire 3 points en moins parce que tu m'as pas fêté mon anniversaire, lui faire la gueule et lui le faire chier pendant 6 mois parce qu'il m'a pas fêté mon anniversaire. C'est un peu neuneux quand même. Donc, enfin ça c'est mon avis. Hein. Mais ça veut dire que je ne me sens pas assez exister si dans le seul à seul. Je ne sais pas assez m'honorer, sentir mon existence quand je suis toute seule sur mon canapé dans mon chez-moi. Donc ça vaut la peine de voir comment vous pouvez vous célébrer vous-même en sentant votre existence vous traverser. L'existence, c'est dans les os, c'est dans le squelette, c'est dans la peau, c'est dans la chair, c'est dans les muscles. C'est pas un concept. Hein. C'est pas parce que vous pensez que vous existez. Hein. Pas je pense donc je suis, disait Descartes. Ça suffit pas. Hein. Donc sentir physiologiquement, sensoriellement l'existence vous traverser, agréablement de surcroît, avec des stimulations qui sont moins fortes que le partenaire amoureux, mais sentir l'existence vous traverser tout de même. Parce que vous serez moins accro au fait que l'autre vous regarde, vous reconnaisse, vous fasse des gestes gentils, etc. Vous avez compris le truc. Ça ne veut pas dire que vous n'appréciez pas et que vous ne savourez pas si l'autre vous emmène au resto et qu'il vous emmène en voyage et qu'il vous fait un petit cadeau, machin. Magnifique, qu'on se fasse des surprises. Évidemment qu'on va savourer. Mais vous n'êtes pas complètement là. Ah bah si tu disparais et que tu me fêtes pas et que tu m'emmènes pas en voyage, ah ouais t'es un salaud, tu m'emmènes jamais nulle part. Ah, j'entends ça aussi dans les couples. C'est toujours moi qui te propose des trucs, c'est toujours moi qui prends l'initiative. Toi tu me proposes rien. Bah, peut-être que l'autre il est plus plan-plan et que c'est pas important pour lui tous ces machins un peu festifs, un peu olé olé quoi. Donc je vous dis on est différents, on n'a pas le même rapport aux événements. Donc si votre compagnon, votre amoureux, je sais pas quoi. Bon, pour lui, il n'y a pas un jour particulier où il faut se bouger les fesses. Bon, c'est parce qu'il y en a certains, voilà, il y a des moments spéciaux. Puis d'autres, bon, bah voilà, il n'y a pas un moment spécial dans l'année. On peut se fêter, je sais pas, un mardi soir, même s'il n'y a rien de spécial. Mais on peut, d'un coup, j'ai un élan. Dans l'instant, j'ai un élan du cœur. Donc, je vais te faire une fête parce qu'il n'y a rien de spécial. Donc, c'est des personnes qui fonctionnent comme ça, qui n'attendent pas le jour J, le rituel pour célébrer quelque chose. Et d'autres qui sont très attachés aux normes, aux conventions, à la tradition, et qui vont utiliser ces conventions pour d'un coup mettre tout un truc en branle, quoi. Hein, donc on ne peut pas en vouloir à la personne de fonctionner différemment. Mais c'est intéressant de voir, et moi j'avais vu comme ça, donc c'était ma conclusion, je reviens à mon fil hein, sur ce que je disais, ma conclusion du week-end dernier, c'était il y a deux choses essentielles après laquelle on court tous. Un, le fait de se sentir exister, et vous voyez le lien que j'ai fait avec les histoires des occasions spéciales, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, c'est intéressant de voir, ah oui, on attend beaucoup de l'autre, de notre soi-disant compagnon, qui nous honore, qui nous célèbre, qui nous regarde, qui nous anime en fait. On attend qu'il nous anime, qu'il nous mette de la chaleur, voilà, mais ça c'est bébé maman, hein. C'était bien quand on était petit, mais maintenant on est grand, hein, donc on doit venir aussi à notre secours. Et la deuxième chose, je vous le paye en 1000, vous savez pas après quoi on court? C'est quoi la quête du Graal chez tous les êtres humains? Il y a 2 choses. Hein? Non, être aimé, c'est se sentir exister. Parce qu'en général, être aimé, c'est souvent lié à la chaleur. La chaleur, c'est l'intensité. Hein? Et l'intensité, quand tu penses même à la sexualité, l'orgasme, quand tu penses au contact très charnel ou très collé, c'est sensuel, etc. Sensuel, c'est tout le corps qui est concerné. Donc on est toujours sentir l'existence. L'intensité de sentir l'existence et le vivant et le vibrant me traverser. On en revient au même. Tu vois, parce que si tu décortiques aimer, être aimé, c'est un peu light. Il faut aller plus loin pour creuser. Ce dont on a vraiment besoin au fond, c'est se sentir exister. Et la deuxième chose qui est complètement inversée, qui est inverse à l'intensité, c'est... Non, alors là, ça c'est la liberté, c'est la prise de distance. Mais la liberté, oui, allez-y, allez plus loin. La liberté pour toucher quoi au fond? Parce que ça vous permet de toucher quoi la liberté? Physiquement, revenez aux sensations. Quand vous vous sentez plus libre, vous touchez, ouais, mais et après, quand tu te sens plus léger, tu te sens... Non, ça c'est l'intensité, être heureux, joyeux, non, ouais, enfin ça c'est plus de ce côté intense, hein. Non, c'est l'inverse. Hein. On va chercher la paix. On cherche le calme, en fait. Hein. Hein? La sérénité, la tranquillité, le relâchement, la paix, le calme. Donc, il y a 2 choses qui sont inverses, sur lesquelles on court tous.
l'intensité, mais l'intensité, c'est se sentir vivant, sentir l'existence, la vibration, le cardiaque, là, le souffle, nous traverser, le souffle, la vie, quoi. Hein. Et 2, la paix. 2 choses essentielles. Et regardez, après je te laisserai la parole, regardez combien, parce que après je me suis interrogée, je me suis dit, mais tiens, j'arrive à ces conclusions. J'étais assez contente à la fin. Ouais, j'ai fait des super conclusions parce que j'observe, je passe mon temps à observer des problématiques amoureuses. Je fais que ça depuis 4 ans. Enfin, moi, je suis spécialisée. Je vois des gens au cabinet, j'en vois tout le temps. Dans mes ateliers, j'en vois tout le temps. Donc, je vois un monde fou là-dessus. Et donc, je fais des observations expérimentales. Je me dis, mais il court après quoi? Puis même moi, sur moi, j'ai un parcours. Je sais pas combien de fois j'ai raconté que j'avais plus 700 à 800 histoires derrière moi, puis j'ai fait des couples, j'en fais tout le temps, je suis encore en couple, je passe mon temps sur ce sujet. Je me dis, mais je cours derrière quoi? C'est quoi le trip, quoi? C'est quoi qui nous anime tellement dans la relation? On cherche quoi? Eh bien, je suis arrivée à ces 2 conclusions. L'intensité, donc la vibration, se sentir vivant, la lumière, quoi, petite, et la lumière jaillit, et le calme. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et ça rappelle quoi? Eh bien, ça rappelle la biologie, en fait. Parce que dans le système, et notamment, moi j'étudie beaucoup le système nerveux, je travaille en somatic experiencing, qui est un travail de thérapie sur les traumatismes via le système nerveux. On voit le système nerveux qui fait activation, désactivation, activation, désactivation quand il est régulé. Ou alors on voit en cohérence cardiaque, inspiration, enfin, ouais, c'est pareil, activation, désactivation. Hein. On voit cette courbe qui apparaît. Hein. Inspire, expire, d'accord? C'est la même chose. Et cette courbe-là, qui est une courbe biologique qu'on est obligé de suivre tous, sinon si on fait une courbe plate, on est mort. C'est ce qui, d'ailleurs, quand on meurt, ça fait une courbe plate. Donc cette courbe-là, qui soit normalement régulée, et ben, l'activation, c'est la tension, donc c'est l'inspire. Donc l'inspire, c'est l'activation, c'est l'intensité, le vivant. Et l'expiration, c'est je relâche, j'expire. Vous avez vu? C'est tout relâche, la paix, le calme. Donc on a 2 mouvements qui reviennent à la biologie et qu'on va retrouver dans les schémas relationnels, qui sont 1, je cherche de l'intensité pour me sentir vivant. Les occasions spéciales peuvent être un moyen d'aller dans cet espace-là. Ou on recherche le calme, on recherche la paix. Par exemple, votre compagnon, votre compagne vous touche. Moi, je sais que j'aime bien qu'on me caresse la tête le soir avant de dormir, ou je sais pas, quand je suis énervée, agitée. Il me touche, je sens la paix, et d'un coup, tout se dépose, et d'un coup, je suis au nirvana parce que je suis en paix. Ou il y en a qui cherchent l'harmonie du lien aussi. Hein. J'aimerais tellement la bonne personne avec qui ce serait harmonieux. Pourquoi l'harmonie? L'harmonie, c'est pas l'harmonie pour l'harmonie, on en a rien à foutre de l'harmonie. Donc les mots amour qui sont utilisés, en fait, ils sont mal utilisés. Parce que qu'est-ce que je cherche? L'amour est une stratégie pour sentir l'harmonie, parce que dans l'harmonie, quand il n'y a pas de conflit, je me sens en paix. Et on revient au relâchement. D'accord? Donc c'est toujours pareil, en fait. Donc quand on me parle des besoins d'aimer, d'être aimé, et que les mots sont utilisés à tort et à travers, en veux-tu, en voilà, vas-y qu'on met des mots, amour à toutes les sauces, en fait, quand on regarde bien, on revient toujours à ces 2 trucs. Donc essentiellement, c'est mal compris, c'est souvent mal utilisé. Et j'ai des patients ou des patientes ou même des amis qui se mettent les pieds dedans et ils me parlent d'amour et d'idéaux amis. Oui, on va s'aimer, nous nous aimons plus, on s'aimait, on devrait s'aimer. C'est utiliser n'importe quoi, n'importe comment, à mauvais escient. En plus, ça crée des postures erronées, quoi. C'est fallacieux, c'est des illusions. Et en fait, au fond, quand on regarde bien, mais tu te cours après quoi? Me sentir exister? Ah bah très bien, c'est plus clair. Tu veux te sentir exister que l'autre, il te regarde parce qu'il ne te regarde pas assez, ou quand maman t'étais petit, maman ne te regardait pas, ou papa ne te regardait pas assez. Donc tu as toujours besoin de chercher le regard de l'autre, l'attention de l'autre. Ok, fais-le en conscience. Au lieu de faire des reproches en disant il m'a pas fêté, il devrait me fêter, il m'a pas fêté. Arrêtez de faire chier les autres. Soyez plutôt en contact avec vos besoins. Et qu'est-ce qui se passe vraiment, après quoi je cours, qu'est-ce qui se passe vraiment au fond de moi, pour déjà me sentir plus à même de me pourvoir moi-même, ou alors de faire une demande claire. Bon, moi j'aime bien j'ai fait là. J'aime bien que quand c'est mon anniversaire, quand j'étais petite, je me sentais abandonnée sur le coin de la route, j'avais peur qu'on m'oublie. Donc, on m'a jamais oublié, hein, mais j'anticipe le fait qu'on m'oublierait. Donc voilà, donc je demande, mon enfant aime bien demander qu'il y ait du monde pour me fêter mon anniversaire, tati tata. Bon bref, ouais. Vous voyez l'histoire. Mais c'est fait en conscience. Et si on ne me le fait pas,
Je ne fais pas un caca nerveux parce que je sais que c'est ma petite fille qui réclame, mais je ne suis pas une petite. Donc j'ai la grande qui peut venir à la rescousse, qu'on appelle l'adulte, qui dit mais non, c'est pas grave s'il n'y a pas 50 personnes, même si ton mec il n'est pas là, d'ailleurs il n'est pas là, ah bah, tu vas pas en faire un drame, tout va bien quand même, tu vas pas mourir, tu n'es pas oublié sur le bord de la route. Voilà. Et il y a un parent qui veille sur moi à ce moment-là, vous voyez. Donc il y a plus de liberté, et la liberté mène à la paix. Il y a quelque chose qui se détend. Voilà. Et c'est vraiment important de savoir ça, moi je trouve. Ça éclaire beaucoup, et ça peut mener à moins de conflits, moins de désordre, moins de désorganisation, moins d'attente aussi, parce qu'on attend beaucoup de l'autre qui nous fête nos événements, là, qui se comporte comme nous on veut, parce qu'en fait, quand on organise un événement, si vous organisez un anniversaire, vous êtes vachement dans l'anticipation, voilà, les préparatifs, tati, il y en a qui accordent dans les mariages, hein. Ils se prennent le chou avec ça, 6 mois, 1 an après, et toutes les histoires avec la famille, ah oui, qui on va inviter, pas inviter, tati, l'argent qu'on met dedans, enfin des fois c'est des affaires incroyables, quoi, hein, quand on y repense. Comment vous avez organisé votre mariage, qui vous l'a organisé, est-ce que ça devait être bien ficelé, voilà. Donc ce que j'ai aussi constaté, ce dont je voulais vous parler, c'est selon le profil, on ne fonctionne pas pareil. Et rappelez-vous que j'ai écrit un bouquin que certains ont lu, qui est vachement bien. Je le trouve bien parce que moi, c'est pas parce que c'est mon bouquin, c'est parce que quand je me suis intéressée, j'ai été formée là-dessus en fait, hein, sur les 5 profils, les 5 structures de Reich, et après j'ai écrit le bouquin. Mais quand je me suis formée, j'ai trouvé ça génialissime, moi, d'apprendre à décoder le profil de personnalité, le mien et celui de mes partenaires, de mon partenaire. Et donc, selon le profil, eh ben, on n'a pas le même rapport aux occasions spéciales, aux événements. Alors par exemple, j'avais décrit le profil du frileux, vous vous rappelez? Le frileux de l'amour. Donc c'est la structure des connexions, hein. Donc c'est celui qui n'a pas toujours atterri, donc un peu réservé, inhibé, introverti, qui n'aime pas trop le monde, plutôt en retrait. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui est dans le contact ou qui a besoin qu'on lui festoie et qu'on fasse des youplaboum et qu'il fasse du bruit, qui est du bruit, ils n'aiment pas le bruit, hein, donc tolère pas grand chose. Donc les trucs en grande pompe, non, hein, la scène sociale, c'est pas leur truc. Donc ces profils-là vont pas aimer tellement ou très peu les mondanités, hein. Donc si vous leur organisez une fête en grande pompe, vous avez compris, ça va pas leur faire un plaisir. Et eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils vont faire des fêtes mais en petit comité. Des petits mariages tout petits, pas grand monde, petits anniversaires, voilà, genre tu m'envoies un mot à distance, ça me suffit, tu vois, c'est bien, j'ai pas besoin, on se voit pas longtemps, hein, voilà. Après je vais me coucher, tranquille, je retourne à mes bouquins. Donc ça c'est les frileux, donc c'est un rapport particulier. Mais si vous comprenez pas, vous pouvez être vexé comme un pou, parce que vous comprenez pas le rapport à l'événement. Vous le prenez perso, hein, des accords Toltec, arrêtez de prendre perso. Ça c'est une chose. Deuxième chose, alors ça c'était le frileux, vous vous rappelez? Le deuxième c'était révision. Premier c'est le frileux de l'amour. Le deuxième c'est l'altruiste. Bien joué, il y en a qui ont bien des bons élèves. Vous serez noté à la fin une évaluation. Donc l'altruiste, alors là c'est l'inverse. Imaginez l'altruiste et les occasions spéciales en amour. Vous voyez ce que ça donne? L'altruiste, hein, c'est celui qui donne, qui est toujours attentionné à l'autre, qui déploie tout son amour. C'est important l'amour. Je dois tout faire pour que l'autre soit content. Voilà. Alors bon, lui, il va mettre le paquet. Hein, là, c'est tout. Là, vous avez toutes les fêtes. Hein. La Saint-Valentin, vous avez les cadeaux, vous avez l'anniversaire, vous avez tout ce que vous voulez. Alors, ouais, vous avez tout ce que vous voulez. Là. Bon, mais des fois c'est un peu excessif parce que lui il se perd là-dedans et il donne, mais souvent pour son anniversaire à lui, bon c'est moins important, même s'il attend, c'est un côté ingrat. J'attends, mais je vais pas dire au monde entier que j'attends qu'on me fête mon anniversaire. Ils sont pas comme moi. Moi je vais dire c'est mon anniversaire, faites-le moi. Non, les altruistes vont dire j'attends, mais c'est pas grave si personne me le fête, c'est pas grave. Mais en fait c'est pas vrai du tout. Mais par contre c'est les champions de je te fête et je te le fête. Hein. Je te le refête. Donc ça, c'est l'altruiste. C'est les généraux de l'équipe. Vous voyez les rapports différents. Hein, mais n'empêche qu'ils font la gueule. Hein, ils sont ah ouais, c'est toujours moi qui fais des cadeaux, mais on m'en fait pas. Ah oui, ils font la gueule. Mais personne, s'ils demandent pas, ils n'auront pas grand-chose. Voilà, bon. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est l'altruiste. Après, troisième profil, c'est
Non, ça c'est le quatrième. L'alpha. Ouais, l'alpha, donc c'est le profil entre guillemets dominant, qui n'est pas vraiment dominant, mais c'est quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien aussi montrer une image, être performant, être brillant, être sur la scène sociale, être reconnu sur la scène sociale. Voilà. Et il est beaucoup dans le devoir, les responsabilités. Je me dois d'être performant, efficace, je lâche rien, je suis au contrôle, quoi. Hein. Et je regarde les rapports d'autorité. Hein. Rappelez-vous, l'alpha, qui a le pouvoir, qui a le contrôle ici, qui est le chef, hein, en fait. Hein. C'est le côté dominant, chef, comme chez les animaux. Hein. C'est les dominants, les chefs. Hein. Ok, donc le rapport aux anniversaires, au mariage et tout ça, à votre avis, ça donne quoi chez le... Voilà, c'est bien de se montrer ou de déployer. En fait, ils vont déployer l'artillerie lourde pour être au contrôle. Soit quand c'est plutôt pour les autres. Et aussi, ils aiment bien être en vue. Il faut que ce soit efficace, bien fait. C'est scénique un peu, hein, quand même, hein, chez l'alpha. Hein. Il y a un truc d'attente de la reconnaissance, même si c'est pas nommé. Mais ils aiment bien être entourés, être vus, quoi. Et applaudis. Genre, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Hein, voilà. Donc ça, c'est le côté contrôlant. Puis ils vont tout contrôler. Il faut que les choses soient bien faites quand même. Hein. C'est perfectionniste, en général, assez contrôlant. On lâche pas grand-chose dans ce système. Après, c'est le planqué, effectivement. Le planqué, lui, c'est un fanat des efforts. Donc, il dit pas grand-chose, mais il attend. Il attend qu'on lui fête, que ça se passe. Lui aussi, hein, c'est plutôt narcissique. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien être vu, qui aime bien les trucs festoyants, la lumière. Et il va faire des efforts. C'est un champion de l'effort pour que ça marche. Un peu comme l'alpha. Après, le planqué de l'amour, lui, par rapport aux autres, il va pas donner une importance radicale sur tu me l'as fêté, tu me l'as pas fêté, tu me l'as fêté, tu me l'as pas fêté. C'est pas ça qui compte pour lui. Si de toute façon le partenaire auquel il tient ne lui fête pas, il va se démerder pour avoir les plans B, C, D, pour s'amuser, pour avoir de la connaissance ailleurs. Voilà, il est stratège, il calcule. Donc si j'ai pas là, j'ai là, il mange à tous les râteliers. J'ai pas là, j'ai là, là, j'ai là. Donc c'est quelqu'un qui cache, qui va pas dire qu'il est déçu, par exemple, à son partenaire, mais il va s'arranger pour obtenir ce qu'il veut différemment. Hein, c'est stratège. Calcule, il anticipe. Ah oui, mais là, ce partenaire-là, je sais que si je lui dis, si je réclame que c'est mon anniversaire, il va peut-être pas me le fêter, en tout cas pas comme je veux, donc je vais pas lui demander, donc je vais m'arranger pour m'acheter un cadeau. Voilà, ça c'est le planqué. Hein. Donc je me l'achète toute seule et comme ça je suis pas déçue, et puis tati, et puis j'irai avec ma copine, et puis voilà. Donc ça c'est le planqué, il anticipe, il calcule, hein, comme sur un échiquier. J'avance une case, t'avances 2 cases, sur 3 cases. Et puis le dernier, c'est le clivé. Donc c'est sexe-cœur, hein, sexe d'un côté, cœur de l'autre, hein, vous regarderez pour ceux qui n'ont pas mis. Et donc là, on est encore un peu dans ce profil de être performant, être brillant. Donc le rapport aux événements, c'est, oui, ils aiment bien que ce soit fait, bien fait, et être sur la scène. De nouveau, c'est un peu des personnages scéniques, qui aiment bien aussi avoir le contrôle, mais qui vont être en mode humilité, c'est-à-dire qu'eux ne vont pas oser demander quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Donc si je montre que je suis vulnérable, je me fais jeter sur le bord de la route, donc je ne vais pas montrer, je ne vais pas faire de demande, hein. Mais j'aime bien si... voilà. Mais ils vont la jouer sur les occasions spéciales, les événements comme ça. Oh, c'est pas la peine. Oh non, pas besoin. Oh, voilà, des choses comme ça. Comme l'altruiste. Voilà, mais ils sont là pour vous faire des cadeaux. Voilà, ça c'est le clivé. Il est aussi dans la performance et dans le côté je me montre. Voilà, donc vous voyez selon le caractère, hein, vous n'avez pas les mêmes rapports aux événements. Voilà, et c'est assez amusant de voir qu'on peut. Et c'est pour ça que je disais, mais on ne peut pas en vouloir à tout le monde d'être différent. Hein. C'est le travail de la différence, d'être composé avec la réalité telle qu'elle est. On n'est pas les mêmes, et donc on ne conjugue pas la même manière notre relation aux choses. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi les occasions spéciales en amour. C'est des manières de
d'être attentionné, hein, d'avoir des moments un peu plus chaleureux que d'autres. Des moments un peu plus attentifs, attentionnés, des petits moments singuliers du quotidien où on fait circuler l'amour. D'accord ? Donc c'est pour ça que les gens sont friands des fêtes. Voilà. Ils disent, j'étais un peu dans le froid, je me sentais pas trop exister. Ah, j'ai de la chaleur, tu m'as fait un petit cadeau, tu m'as emmené voyage. Ouais, c'est une surprise, trop bien, les voyages, tout ça. Bon, bref. Donc il y a souvent des attentes avec ça. On s'attend à ce que un déménagement, par exemple, ce soit un événement festif. Moi, j'ai une femme enceinte là que je suis en ce moment régulièrement, qui est à la fois enceinte et qui va donc pas tarder à coucher et qui en même temps déménage. C'est fréquent hein, le truc de je déménage et je suis enceinte. Donc elle se rajoute une couche. Donc je disais que au tout début que les événements soi-disant joyeux, attendus comme joyeux, parce que c'est plutôt sympa. Je déménage, je vais avoir un bébé, ça a l'air plutôt sympathique. En fait, ça peut être vécu comme très stressant. Et d'ailleurs, c'est le cas pour elle. Parce que tu te rajoutes 3 couches. Parce que le déménagement, faut les cartons, hein, elle est enceinte, elle est crevée, quoi. Et en plus, elle est perfectionniste, donc elle veut tout bien faire en ordre, machin, tout ça. Et en même temps, elle fait tout en même temps, tu vois. Et même l'accouchement peut être aussi, même si c'est un événement heureux, c'est extrêmement stressant. Au niveau du système, c'est de l'activation. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent être excitantes, voire très excitantes pour vous, dans le sens joyeux, mais qui peuvent être très stressants. Parce que l'activation du système, c'est pas le relâchement. Hein. C'est pas la détente. Hein. Donc, vous pouvez être activé et très stressé. Même sur des événements qui sont attendus ou repérés comme joyeux, ou sympathiques ou agréables. Donc, méfiez-vous. Essayez plutôt d'avoir le curseur, c'est-à-dire le point météo, faites le point météo sur votre niveau d'activation. Jusqu'où je me sens activée, c'est-à-dire tendue, quand je suis en contact avec, par exemple, le déménagement. Parce que si je ne fais pas attention, que je vais finir en stress majeur, et là, je vais me plomber, quoi. Hein. Donc, il ne s'agit pas de rajouter des événements sur des événements, parce que, soi-disant, dans l'idée, c'est festif, si je n'ai pas les moyens de gérer derrière. Si mon corps, mon organisme n'a pas les moyens de gérer. Donc c'est important de voir, il y a des fois des idées que je me fais, des représentations comme quoi ça c'est super sympa, et en fait mon organisme ne peut pas le gérer, parce que c'est activant, c'est vécu comme un stress. On le voit hein, sur, je sais pas, les organisations de mariage, etc. Il y en a, ils dépriment complet, quoi. Les anniversaires de mariage, il y en a qui dépriment complet, quoi. Il y a des gens qui dépriment, soit parce qu'on leur fait pas, soit parce qu'ils ont mis tellement le paquet pour bien faire, que ils n'ont pas l'énergie, quoi. Ça suit pas, quoi. Donc c'est important de voir qu'il y a des moments, j'avais traité Noël la dernière fois, il y a des moments qui peuvent être vécus, soi-disant des moments heureux, qui peuvent être hyper déprimants. Donc on ne se rend pas compte. Et le déménagement, ça peut être le cas. C'est souvent vécu comme un des événements, le déménagement, des plus stressants dans la vie. Soit parce qu'on a déjà déménagé et on sait la galère que c'est que déménager, c'est hyper fatigant, je veux dire, on ne fait pas ça comme ça, olé olé, hein. Soit parce qu'on n'a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de gens, personnes qui vont nous aider. Donc c'est pas forcément vécu comme un truc léger, même si ça a l'air plus sympa de retrouver un cocon. Et il y a des personnes qui ont du mal à changer de repère. Il y en a qui au contraire partent en déménagement facilement parce qu'ils aiment bien la nouveauté et pour eux changer d'un lieu, c'est bien. Et d'autres ils ont du mal, il y a les conservateurs. Et ceux-là ils ont du mal parce que dès qu'on les change de lieu, ils changent leur repère. Et changer de repère c'est vécu comme anxiogène. C'est angoissant. Hein. Donc selon comment notre rapport aussi à la nouveauté ou au contraire à nos repères, on peut être très mal à l'aise ou très stressé par rapport à un même événement où votre compagnon peut être super cool et vous pouvez être hyper stressé. Donc c'est important de regarder ma manière de sentir et de gérer. Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt conservateur dans l'âme, c'est-à-dire affilié à la tradition? Et donc, ça veut dire quoi la tradition? Ça veut dire que j'ai besoin de mes repères. Quand j'ai des repères, je suis structurée. Quand j'ai des structures, je me détends. Je reviens au calme. Et à contrario, si je perds mes repères, on me change mon nid. Le nid, hein, c'est vraiment souvent vital. Hein, le nid, c'est la maison. Hein. On me change mon nid, on me change mes repères géographiques. Je ne suis plus dans mon environnement classique. Je suis déracinée. Hein, et à ce moment-là, je peux être extrêmement stressée parce que je n'ai plus mon environnement habituel. Et donc, je n'ai pas les moyens de gérer ça. Ou mal, je gère mal ce truc. Hein. Donc, il faut voir votre relation au repère
Est-ce que vous gérez ou pas? Voilà. Et c'est important parce que sinon, ah oui, mais c'est sympa le déménagement, oh, bah, c'est plutôt cool, ça va vers un mieux. On quitte un lieu pour aller vers quelque chose de mieux. Mais en fait, non, hein, vous n'avez pas toujours la même organisation psychique pour pouvoir gérer les choses. Donc c'est important de se connaître. Je pense que c'est un des fondamentaux, c'est de se connaître. On se connaît en ayant fait des expériences et d'être au clair là-dessus pour ne pas s'abîmer davantage quand on crée des déménagements ou on organise des déménagements ou des fêtes, etc. En fait, le tout étant de connaître ses limites. Jusqu'où je suis capable de gérer, jusqu'où c'est trop pour moi, même si l'idée a l'air sympathique. Parce qu'on peut être dans l'idée mentale que c'est fort sympathique de déménager, puis de rajouter un accouchement par-dessus, et de se rajouter une célébration, on va faire venir la famille après l'accouchement, et puis on va faire plein de trucs, hein, et ça, et ça, et ça, et ça, toujours plus. Et en même temps, on n'a pas du tout les moyens derrière de soutenir. Donc c'est drôlement important de se connaître pour être au clair sur jusqu'où je peux aller et jusqu'où c'est pas bon pour moi, même si les autres insistent pour faire des fêtes dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit d'être fragile. Même si c'est pas, vous n'êtes pas marrant, vous passez pour le pince sans rire de l'équipe, parce que vous ne voulez pas festoyer dans tous les sens, ou vous dites le déménagement, une chose, d'abord on accouche, et puis après, le déménagement plus tard. Vous n'êtes pas obligé de vous passer pour le pénible de service. C'est pas grave, vous avez le droit. Mais au moins, vous êtes en contact avec votre énergie, avec vos limites, et vous ne vous rendez pas malade pour faire plaisir aux autres. Parce que ça se fait, parce que c'est la norme. Voilà, on doit faire tout en même temps, c'est pressé, je ne sais pas quoi. Il y a un temps pour faire ça. Un temps, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la norme, parce que soi-disant, ça se fait comme ça. C'est l'heure de fêter, on fête. Bah, c'est l'heure de fêter, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas obligé de fêter, quoi. Hein. Donc c'est important ça, parce que sinon, il y a cette histoire de normes sociales, et les occasions spéciales, c'est aussi souvent des normes. Hein. Il y a une norme sociale qui vous dit, c'est l'heure, maintenant, il faut que tu sois en forme. Bon, bah, je suis désolée, je ne suis pas en forme, je vais me coucher. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment important d'être moins à cheval sur les histoires de cadres, de normes, de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, d'être plus à l'écoute en fait de votre enfant intérieur que dans des histoires de normes et de traditions. Voilà, j'avais relevé aussi parce que quand j'ai tapé occasion spéciale, je me suis dit que je vais raconter, et j'avais regardé genre Biba Magazine, vous savez, les trucs pour les magazines féminins. Alors, c'est quoi les occasions spéciales en amour? Ça m'a fait marrer. Alors, je me suis dit, je vais leur dire parce que ça va les faire rigoler. En amour, les occasions spéciales, c'est par exemple, votre compagnon, votre compagne sera ravi si vous lui faites un déjeuner aux chandelles, mais ce qui n'est pas faux non plus, hein, si vous créez des organisations, si vous créez des correspondances amoureuses, envoyez des lettres, des petits mots, etc. Si vous portez des toasts, vous échangez des mots doux, vous savez, tous les trucs. Vous placez un poème sur la vitre de sa voiture ou sur vous savez, sur le miroir, vous lui mettez un petit poème, il va être content. Vous lui envoyez une chanson d'amour, vous lui faites écouter une chanson d'amour, tu vois, tous les trucs un peu nana, quoi. Vous lui envoyez des fleurs, des occasions spéciales. Vous organisez un week-end surprise, vous achetez des chocolats, vous parsemez des pétales de rose son lit, vous lui achetez des bijoux, voilà ce qui est écrit. Voilà, donc je vous retransmets ce qui est écrit dans les petites attentions d'un couple pour entretenir un couple, que ça se passe bien, que ça soit pas trop plan-plan, qu'il y ait des moments un peu rythmés de la vie de couple. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Et moi, je me rappelle un truc que j'avais appris quand j'étais petite, parce que moi j'étais souvent chez ma tante en Suisse allemande. C'était l'ancienne époque où elle te disait comme ça, elle faisait transmettre le message, mais ça, il y a beaucoup de femmes qui l'ont reçu. Oui, si tu fais bien à manger à un homme, tu le tiens. Vous avez entendu ce truc-là? Ça, faire bien à manger, ça veut dire être équipée pour être une femme d'intérieur, quoi. Hein, des petits plats, machin, savoir faire plaisir. Donc en fait, c'était en clair, c'était le message. Si tu sais faire plaisir à la personne de l'autre sexe, c'est gagné, tu le récupères et tu le tiens dans la longévité. Tu fabriques un couple durable. Ben, j'en doute que ça suffise, mais mais n'empêche que ça m'a imprégné parce que je continue de faire des petits plats comme ça, mine de rien. Mais ces trucs qu'on vous a appris, oui, c'est bien de faire plaisir, avoir des attentions pour l'autre, sous la forme X ou Y.
Bon là c'est les petits plats, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas moi, lui faire un cadeau pour son anniversaire, mais c'est un grand cadeau, l'envoyer en voyage, je sais pas quoi. Vous avez pigé un truc qu'on vous a appris, hein, on vous a appris que c'était bien de faire ça, et vous reproduisez en étant peut-être un peu convaincu que quand même c'est la bonne manière de rythmer, de garder l'homme ou la femme, parce que si elle est contentée, ou s'il est contenté ou elle est contentée, hein, elle n'est pas frustrée, elle n'est pas chiante, ou il n'est pas chiant, et donc on va le garder. On va le garder longtemps. Et vous savez qu'aujourd'hui les couples se cassent la gueule, hein, donc et hop ça y va, hein, ça dure pas longtemps. Donc les bonnes manières de faire garder un couple, regardez, interrogez-vous, hein, quelles sont vos stratégies que vous vous dites dans votre tête pour garder la personne de votre vie, et comment vous mettez de l'énergie au service de ça. C'est-à-dire, je vais lui fêter ça, je vais lui dire un mot gentil, je vais lui mettre des roses partout, je vais enfin tout ce que vous faites au service de si je fais ça, il va être content, et si ou elle est contente, alors à ce moment-là, elle va être contente, elle va me faire le sourire, donc on revient à un grand cheese, et en plus je vais la garder, je vais la faire perdurer dans le temps, je vais être sélectionnée, je vais être aimée, je vais être le prums, le chouchou, parce que c'est ça en plus, on va être le chouchou, donc on va déployer plein d'énergie pour rester le chouchou sur le podium. Et ça c'est intéressant, vous n'êtes jamais interrogé là-dessus. Interrogez-vous sur les stratégies que vous mettez en place dans la relation pour plaire, c'est-à-dire pour contenter, pour garder, c'est-à-dire au service de votre sécurité. Mais ça ne marche pas forcément, hein. C'est pas parce que vous faites ça que ça fonctionne à tous les coups, hein, je vous le dis, hein. Alors c'est sympathique, c'est toujours sympa d'avoir des dons, d'être dans la générosité, mais quelque part, si vous regardez bien, c'est utilitaire. Parce que vous faites ça pour lui faire plaisir, d'accord, mais parce qu'au fond du fond du fond, vous croyez qu'en faisant ça, vous allez le garder. Ben oui, on est bien d'accord. Ben oui, mais quand c'est pour ça que ça me fait marrer. Oh, j'ai un grand thé. Oh, mon chéri, je te fais une surprise, je t'emmène à Venise, c'est génial. Oui, ou je t'emmène dans ce grand restaurant pour la Saint-Valentin, formidable, formidable, formidable. En fait, donc ça nous fait plaisir, évidemment, de faire plaisir, ça va sans dire. Mais au-delà de ça, au-delà du simple geste de générosité, il y a quelque chose quand même au fond. Ouais, quand je te fais plaisir et que tu fais t'es content, t'es plein, t'es dans la plénitude, grâce à moi j'ai réussi à te faire un événement, waouh, c'est trop bien, on est dans le youpi lala. En fait, c'est parce que derrière tu dis super, d'abord il est content, et puis peut-être que là ça marque le coup, et puis peut-être que peut-être que je me débrouille mieux que si c'était la copine ou son ex, je suis pas mauvaise, je marque un point. Et puis peut-être qu'en faisant fréquemment des attentions comme ça, des petits mots doux, des petits poèmes, des machins, peut-être que ça l'anime et puis qu'il est content, et donc je vais le garder. J'ai plus de manières. Regardez jusqu'où ça va de faire tout ça. Hein, c'est toujours intéressant de voir de quelle origine ça part, de quel endroit ça part de vous, que vous déployez de l'énergie au service de ci, ça, mi. Parce qu'en général, on ne le fait pas. Et on se raconte l'histoire qu'on est dans l'amour. Moi, je suis dans l'amour. Moi, je suis généreux. Moi, je fais des tas de trucs pour l'autre. Oh, j'adore te faire à manger. Mais non, pas du tout, je te fais à manger. Parce qu'au fond, on m'avait dit que si je te fais des bons petits plats, peut-être que tu resteras plus longtemps avec moi. Non, ça me fait marrer. Mais voilà. C'est comme ça que je suis devenue une excellente cuisinière. Mais en plus, quelque part, ça marche. Parce que les mecs qui passent avec moi, ils sont toujours super bien nourris. Donc ils sont là, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en même temps, c'est pénible aussi, parce que les femmes qui font ça, je parle des femmes, mais ça peut être des hommes, ils ne laissent pas la place à l'autre sur le terrain de la cuisine, souvent. Donc ça peut être des conflits. Oui. Moi, je ne l'ai pas. Mais il peut y avoir des conflits à vouloir toujours endosser le rôle du généreux. C'est moi qui fais, c'est moi qui te fais des attentions. Voilà. Hein, donc, il y a toujours l'excès qui n'est pas bon à suivre là-dedans. Mais regardez-vous, interrogez-vous sur vos propres stratégies que vous déployez pour en mettre plein la vue, pour que l'autre soit contenté, qu'il soit grâce à toi, je suis bien, merci, merci, t'es tellement bien, t'es formidable, on aime ça, t'es formidable, on adore être reconnu dans les yeux de l'autre, et on s'en sent tout de suite mieux, là, je suis une fille formidable, je suis formidable, c'est gratifiant. Et donc regardez après quoi vous courez. Et là on est dans le sentiment d'exister dans les yeux de l'autre. Exister calme. Là c'est pas calme, là ça vous fait exister. D'accord ? Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de vous livrer
ces derniers développements que j'avais. Suite à un thème qui paraît un peu anodin, je me suis dit, j'ai raconté de toi pendant 1h30 sur les occasions spéciales, 2 heures sur les anniversaires, pas tenir longtemps. Vous voyez comme quoi on peut arriver quand même, en creusant un peu, à trouver des choses intéressantes, des éclairages intéressants sur des thèmes comme ça. Et c'est vrai que l'idée que j'ai quand je vous livre ça, c'est pas comme ça pour vous le livrer, parce que je livre en général beaucoup de contenu dans mes conférences, mais c'est parce que ça peut vous éclairer aussi, parce que moi ça m'éclaire. Deuxièmement, c'est pour essayer d'être plus en contact avec une forme de distanciation, de voir de quel endroit ça part de nous interroger, et puis de gagner en liberté intérieure. C'est ça que je cherche, moi. Je cours après la liberté intérieure. Que si j'ai plus de liberté, je me sens plus calme, détendue. Voilà. Et un des atouts, et c'est pour ça que je m'interroge tellement et que je vous interroge aussi, parce que vous gagnez petit à petit en liberté intérieure, en continuant de faire peut-être pareil. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire de faire comme vous faites. C'est pas le problème d'arrêter, c'est de voir de quel endroit ça part qu'on le fait. Et à ce moment-là, on est plus libre. Parce qu'on le fait en conscience, et on a plus de distance. Parce qu'on est moins attaché au résultat. Ça se passe comme ça, il est contenté, je lui fais des petits plats, youpi, super. Je lui fais de son anniversaire en grande pompe, il est content, tant mieux. Mais je sais pas, je le fais pas parce que je suis fatiguée. Je lui fais pas son anniversaire ou pas en grande pompe. Et ben, c'est pas grave. Je vais pas me mettre un martel en tête parce que j'ai pas fait les choses parfaitement, selon mon idéal. Vous voyez, il y a plus de champ quand on sait de quel endroit ça part de nous et qu'est-ce qu'on cherche, après quoi on court après ça. Et c'est pour ça que ça, c'est pour moi, c'est le leitmotiv, c'est cet espace de liberté qui s'agrandit quand on comprend mieux l'origine de ce qui nous anime, de ce qui nous stimule, de ce qui nous met en mouvement. Voilà, c'est ça que je fais passer. Mais encore une fois, ce que je fais passer au niveau théorique, c'est une chose, mais ça ne suffit jamais assez. Même si vous l'entendez une fois, et même si c'est répété 2 fois, il y en a qui m'écoutent en boucle, mais même si c'est réécouté, ça ne suffit pas pour réorganiser les constructions, les fondamentaux sur lesquels vous avez été montés, vos bases, vos fondamentaux, vos inscriptions de départ. Donc c'est pour ça que je propose souvent un travail en parallèle d'accompagnement personnalisé, en groupe ou en individuel, parce qu'on a beau des fois prendre conscience de nos trucs, comme moi je venais de vous expliquer, là moi je continue de faire des petits plats, mais je me sens quand même plus libre parce que des fois j'en fais pas et je sais de quel endroit ça part. Vous voyez, donc il y a un endroit où on gagne en liberté, même si ça se réorganise pas, mais l'idée quand c'est vraiment souffrant, bon là c'est mignon, mais de vraiment changer, de pouvoir réorganiser différemment le système pour que ce soit évalué comme c'est pas dangereux si je ne contente pas l'autre, si je ne lui fais pas parce que je suis moins engagée. Par exemple, quelqu'un qui est très engagé, très perfectionniste, oh merde, j'ai pas fait comme il faut, oh, je m'en veux, je suis pas au top là. Bon bah écoute, oui, bah, c'est pas dangereux si t'es pas au top. Voilà. Et au moins tu t'es écouté. Mais ça se fait pas juste en prenant conscience. Voilà. D'où l'intérêt de venir souvent faire un travail d'accompagnement personnel derrière, quand ça devient souffrant. C'est pas souffrant, si c'est pour des petits trucs comme moi, bon, je te fais à manger. Bon. Et encore, des fois, j'ai eu des conduites d'épuisement, pas parce que je fais à manger, mais que je cumule. Quand je suis avec un homme que j'aime, vas-y que je te fais à manger, le ménage, une vraie femme conservatrice. Oui, ça n'a pas l'air comme ça, j'ai pas l'air. Mais pas du tout. Je suis très organisée, conservatrice. Et d'ailleurs, il y a des femmes comme ça, enfin même des hommes qui veulent tout, être sur tous les fronts. Et je fais ça, et je fais ci, et je fais mi, et nanana. À partir de quel endroit ça part? Et si j'ai pas les moyens, je tombe dans des conduites d'épuisement. Donc c'est important aussi de voir pourquoi je tiens à ça. Qu'est-ce que je me raconte comme histoire, quoi. Et si ça devient souffrant, bah, c'est là où il faut vraiment traiter ça en profondeur. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais prendre un temps. J'aime beaucoup les questions, l'interaction que je peux avoir avec le public, qui est vraiment intéressant, parce que moi, après, au bout d'un moment, je ne peux pas deviner ce que vous avez contacté comment ça résonnait pour vous ces propos. Puis ça m'intéresse aussi d'avoir une interaction et des partages, soit des témoignages de ces occasions spéciales en amour, soit des interrogations, des questions que vous avez sur la relation aux événements spéciaux, ou si vous êtes une personne spéciale pour votre amoureux. Alors, ce soir.
Qui veut alors, les questions, c'est maintenant, hein, parce qu'après, venez pas me dire à la fin, oui, j'ai un truc à dire, j'aurais dû poser une question, trop tard. C'est pendant, ça se fait. Alors, à chaque fois, j'ai le coup, oui, mais j'avais une question à poser. Bah, c'est bien, c'est maintenant. Voilà, ah bah, il y en a plein maintenant, du coup. Parfait, magnifique. Par contre, est-ce que tu peux soit leur filer, soit vous venez là, même si vous n'êtes pas filmé. Ouais, parce qu'il y a un fil là. Donc vous irez pas à l'autre bout du monde. Non. Ah bah si, tu vois, tu vas faire un truc, c'est que on va les reformuler les questions. On va les reformuler. Donc dites la question. D'accord, donc la question c'est est-ce qu'il y a une différence des genres femmes-hommes? Les femmes ont plus d'attentes, de charge mentale à bien organiser les occasions spéciales, et les hommes sont moins attentifs, voilà, c'est moins important. Alors est-ce qu'il y a une différenciation? Je pense qu'il y a je pense que je dirais oui, mais la presse plus féminine. D'ailleurs, tu as vu, la presse féminine s'est emparée de ce genre de sujet. Alors, c'est souvent aux nanas qu'on s'adresse. Alors, faites-lui ceci, faites-lui ça. J'ai même vu dans des love coach, là, comment garder un mec. Tu sais, 5 recettes ou 10 recettes pour garder un mec. Tu vois, c'est dans le même genre. Oui, mais enfin, pas sur les mêmes sujets. Ils vont pas dire 12 trucs pour garder une nana. Ils auront moins de public. Pourtant, on pourrait faire le pendant, tu vois. Mais bon, ça intéresse moins les mecs. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus émergent encore à notre époque. Je pense pas que c'est une histoire d'homme-femme. C'est pas une histoire de cerveau. Je pense que c'est une histoire culturelle. Que culturellement, les femmes sont héréditairement ont reçu cet héritage patriarcal, comme quoi on doit suivre l'homme, tu vois, être dans la dévotion. Et donc la dévotion, hein, et moi j'adore ce côté dévotion par rapport à l'homme. Je suis une fanat de ça parce que je sais le faire, et je trouve ça génial au moment où je le fais. C'est d'être vraiment, waouh, je le fais vraiment, et je te fais une attention, et j'y porte tout mon cœur, et c'est précieux, vous savez le truc. Et mon gâteau que je t'ai fait, c'est bon, voilà, c'est dévotion, soumission quand même, hein. C'est pas loin, c'est assez proche. Donc, soit tu peux être dans ce registre-là, qui est, je le fais vraiment parce que je suis dans être à côté d'un homme, et ben c'est pouvoir aussi être protégé par lui, hein, comme si j'ai des enfants, donc je veux le géniteur qui me protège. Mais c'est aussi, je suis dans la dévotion parce qu'il y a des milliers de femmes qui l'ont fait auparavant et qui le font encore. Et encore, il y a encore énormément de pays où il n'y a pas tellement l'égalité homme-femme, tu vois, la réciprocité. Même si ici, on est tranquille, hein, on est quand même dans la réciprocité majoritairement quand même, hein. Il y a peu d'endroits où on n'est pas en réciprocité, même si on râle par rapport à d'autres pays. Donc tu vois que culturellement, il y a quand même encore cette tradition qui est à mon avis une tradition qui n'est pas interrogée tellement d'ailleurs, qui est ah oui, vous êtes des femmes, donc les femmes sont équipées pour être dans la dévotion, être attentive en fait, hein, aux petits soins, voilà. Et alors quand je parlais de pas loin de l'enfant soumis, de la soumission, tu vas avoir des femmes qui sont justement, qui ont shifté et qui sont parties dans la rébellion par rapport à ça et qui se sont dit, tu vois ce que je veux dire, Tintin, la dévotion au mec là, c'est bon là, nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, ça fait des milliers d'années là qu'elles en peuvent plus d'être les soumises aux hommes. Donc maintenant c'est égalité, tu vois ce que je veux dire, le discours. Et donc voilà, je ferai pas plus de cadeaux que ça, je ferai pas plus de repas que ça. Moi d'abord je fais pas à manger, ouais. Voilà. Bon, les anniversaires c'est bien, ouais, mais bon, on le fait pas, on le fait pas. Enfin tu vois, c'est le mode rébellion par rapport à cette tradition issue du patriarcat. Et pourquoi pas? Moi je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste à regarder, toujours pareil. Ah mais tiens, c'est curieux. Comment se fait-il que tu sois plus dans ce côté soumise ou dans la dévotion? Et est-ce que c'est vraiment sincère, ou est-ce que tu le fais parce que tout le monde, toutes tes mères te l'ont fait, tes grands-mères, etc., et toutes les femmes de ta tribu le font, ou est-ce que tu le fais en rébellion, ce qui n'est pas mieux, hein, en mode rebelle, qui ouais, Tintin, les mecs ils se démerdent, hein, maintenant ils sont grands, ils font leur linge tout seuls, ils font leur bouffe tout seuls, tu vois. De quel endroit ça part, tu vois? Et c'est plus ça qui est intéressant, je pense, à naviguer. Et effectivement, encore aujourd'hui, je
Je pense qu'en fait, il y a encore un grand public de femmes qui sont censées être attentives ou attendre, alors soit être attentionnées par rapport à l'homme, ou recevoir des attentions par rapport à l'homme, en réciprocité. Parce qu'elles ont l'impression que si l'homme ne les regarde pas assez, c'est-à-dire n'est pas assez attentionné, elles vont peut-être pas être assez protégées, ou pas être assez aimées. Et donc, si l'homme ne m'aime pas assez, qu'est-ce que je deviens quoi? Que va-t-il m'arriver? Mais ça, c'était l'époque où elles n'étaient pas autonomes financièrement. Mais maintenant qu'elles ont gagné en autonomie, je comprends que c'est un peu différent l'histoire. Mais c'est souvent pas intégré cette affaire. Pas toujours. Hein, voilà. Si l'homme ne me donne pas ce que j'attends, il ne me donne pas ce que j'attends. Bon, alors après, il ne me donne pas. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est pas essentiel pour lui. Il n'en fait pas une affaire d'État. C'est ça le truc, c'est pas qu'il m'aime pas. C'est que c'est pas très important pour lui, cette affaire d'anniversaire, de machin, d'occasion spéciale, de Saint-Valentin, il s'en fout en fait. Tu t'en fous, bon, il a d'autres chats à fouetter. Parce que très souvent, ils sont plus intéressés par le statut social. Quelle place j'occupe dans le monde? Donc eux, ça c'est le dada. Par contre, si tu parles de ce sujet, là, c'est intéressant. Mais les petites attentions, machin, bah oui, je t'en fais. Alors après, je te généralise pas. Il y a des hommes, ils sont très attentionnés, hein. Voilà. Mais par contre, si tu aimes ça, bah fais des demandes. Ou montre ou dis c'est important pour toi. Voilà, moi j'aime bien les anniversaires, ça c'est vachement important. Bah moi tu auras plus de chances que l'autre fasse ce que tu veux. Et s'il rate un coup, c'est pas très. Enfin, s'il rate le coche, c'est pas dramatique. C'est pas faire une affaire d'État non plus. Sauf si tu veux faire comme ma patiente là, 3 points moins. 3 mois après, il m'a pas fêté mon anniversaire. C'est beau. Du coup, je fais plus l'amour avec lui. Le boulot. Ça sera le sujet de la prochaine fois. Hein. La conférence d'après, c'est quand je suis frustrée sexuellement, qu'est-ce que je fais? Donc, mais tu vois, il y a des histoires comme ça. Merci pour cette question, ça te va? Voilà, alors vas-y, pose-la, puis je reformulerai. Ouais, laisse le micro, parce que ça sert à rien. De toute façon, là, ils sont trop loin. C'est vrai, on n'avait pas pensé, ça, le micro. Alors, vous venez devant et posez votre question, ou vous restez derrière et je la reformule. Bah, reste derrière. Attends, je traduis. Quand il y a un manque d'attention, c'est souvent lié, quand l'autre me manque d'attention, c'est que j'ai eu un manque d'attention dans mon enfance. C'est ça? Non, pas non plus. Alors, donc elle dit, pour ceux qui ont un manque, qui ont eu un manque d'attention, donc ils sont friands de ces événements spéciaux parce que voilà, ils attendent et pour eux c'est important. Hein. Et pour ceux pour qui ça ne revêt pas un caractère important, je parlais des frileux de l'amour. Bon, voilà, c'est un événement anodin quoi. On me le fait pas, c'est ça. Et là, ta question, c'est si c'est pas important pour eux. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un vide chez eux ou un manque quand de quoi? Un manque de recherche. De rechercher quelque chose, c'est les autres. Ouais. Alors la question c'est, est-ce que quand je recherche, c'est pour ceux qui ne recherchent pas d'attention chez les autres, est-ce que ça part d'un vide? C'est ça? C'est ce que tu penses? Voilà. Donc elle dit que si on ne va pas vers les autres, c'est qu'il y a un vide. Alors ça peut être vrai, mais je dirais pas un vide, hein. Parce que ces personnes-là, tu les interroges, elles vont te dire non, moi j'ai pas de vide, au contraire, ma vie est pleine.
avec ou sans toi. Avec toi, c'est super, mais quand tu n'es pas là, tout va très bien, ma chérie. Donc, et ils le vivent comme ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de te mentir. Il n'y a pas une sensation de vide. Hein. Donc, ils vont noter, tu vois, ça va être organisé. Je note, faut pas que j'oublie dans mon agenda, je note, j'envoie un mot, tu vois. Mais bon, c'est parce qu'ils l'ont noté, mais pour eux, c'est pas un élément essentiel, tu vois, l'anniversaire, les événements spéciaux, les mariages, les machins, les fiançailles, bon bref, tout ce qu'on a cité. Voilà, c'est pas un truc qui leur prend la tête plus que ça. Et c'est pas forcément un vide, c'est que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément reçu énormément, mais qui ont appris à gérer et à se débrouiller tout seuls. Voilà, donc ils savent gérer seuls. Ils vivent en pénurie, tu vois. Et donc ils sont pas dans l'attente. Donc il n'y a pas de vide senti, si tu veux, puisqu'il n'y a pas de pénurie. Hein, ils sont organisés pour se débrouiller, avec peu. Donc on ne peut pas dire qu'ils sentent le vide, ouais, mais si tu grattes et tu creuses, il y a effectivement, et qui a été oublié derrière tout ça, ah oui, ça serait pas mal de recevoir beaucoup, mais presque ça serait trop, je ne pourrais pas faire parce que je ne suis pas habituée avec ça, parce que je n'ai pas reçu. Donc je ne sais même pas que ça existe, tu vois, que ce serait possible et envisageable. Donc à ce titre-là, je vis avec peu, avec moi, déjà je me donne peu, enfin je vis en austérité, et j'ai pas besoin de beaucoup de signes de reconnaissance, puisque les occasions spéciales, c'est aussi des manières pour recevoir des signes de reconnaissance. Ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, c'est des caresses verbales et physiques, tu vois. Et eux ont appris à faire avec peu de signes de reconnaissance. Et donc ils ont peu d'expectatives, et ils gèrent en fait, tu vois. Alors que d'autres qui ont plus reçu, je dirais, que ça circulait plus librement, ils ont des expectatives parce qu'ils ont vécu ça avant, donc ils s'y attendent. Pour eux, c'est normal. Ce sont des moments où on reçoit, on fait circuler les signes de reconnaissance, c'est-à-dire les caresses verbales et physiques. Tu vois, et il y a une intimité, il y a de la chaleur, et il y a un truc chaud, il y a un truc doux, il y a un truc bon, machin. Et presque, je pourrais pas m'en passer. Enfin, c'est normal, je m'attends à ça. Tu vois. Et on ne peut pas dire qu'il y a du vide. Hein. C'est pas du vide, c'est plutôt un caractère de dissociation. C'est plutôt un caractère de je m'arrange pour pas sentir. Hein. Parce que si on revient à si tu sens la pénurie qu'il y a eu avant, tu vas te retomber dans le désespoir et l'impuissance de ce que tu n'as pas obtenu avant. Donc on fait avec peu, hein, tu vois. Mais non, quand tu les interroges, ils te disent non, vide, tu rigoles ou quoi? Ils n'ont pas du tout vide. Ils ont rempli leur vie de 3000 tonnes de trucs qui les intéressent. Donc c'est tout au vide. C'est pas l'oralité. Il n'y a pas d'avidité du lien hein, que d'autres peuvent avoir. Ils ne sont pas insatisfaits. Hein, c'est pas des boulimiques du lien hein, du tout. Une autre question? Ah ouais, il y en a. Super. Je t'écoute, sauf si tu veux venir, mais sinon je t'écoute et je reformule. Ouais. Est-ce que je peux faire un parallèle? Ouais. Alors la question c'est est-ce que je peux faire un parallèle entre les 5 profils et la sexualité? Eh ben oui, je peux, mais ça sera la conférence d'après. Parce que la conférence d'après, là c'est les occasions spéciales, mais la conférence d'après, elle porte justement sur la sexualité quand je suis frustrée. Donc de nouveau, c'est un profil qui gère mal, tu vois, la sexualité. Mais je ferai justement le parallèle, puisqu'on est sur le sujet de la sexualité. Là, ça a un peu rien à voir avec la choucroute. Donc voilà, donc je le ferai la prochaine fois, mais je le ferai. Promis, tu viens la prochaine fois, je te fais le développement sur la sexualité chez les profils. Et je l'ai mis dans le bouquin. Hein. Par contre, dans le bouquin, je l'ai déployé parce que je ne pouvais pas tout dire dans les conférences. Et donc, ce bouquin, il est aussi... j'ai fait une thématique spécifique sur le rapport à la sexualité quand on est dans tel ou tel profil. Et on n'est pas les mêmes. Hein. Ouais, une autre question. Ah, vas-y. Comment peut faire celui qui n'a pas d'attente qui est en couple avec quelqu'un qui a beaucoup d'attentes pour ne pas ressentir de la culpabilité et de l'étouffement par rapport à ce besoin qu'a l'autre de toujours fêter, de vouloir d'avoir toujours une attention vers lui. Oui, donc
Bah oui. Est-ce que c'est des couples qui peuvent durer? Bah oui, c'est dans la différence que c'est intéressant. Parce que c'est dans la différence que justement on peut mimétiser, modéliser peut-être sur l'autre, tu vois, ou pas. Mais qu'il peut y avoir justement quelque chose de l'ordre de ok, pour toi c'est important, pour moi ça l'est peut-être pas, donc déjà une compréhension, mais aussi l'autre, s'il n'est pas dans le même cadre de référence, il peut ne pas changer de cadre de référence, ou au contraire, ça, on le voit sur certains couples longue durée qui se modélisent l'un l'autre, à terme, hein, pas dans les minutes, au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans, on voit que l'un fait un peu un pas vers l'autre, il devient un peu comme l'autre, donc il lâche un peu de son côté rigide, et l'autre peut faire un pas vers lui en étant dans c'est pas grave, c'est moins essentiel, je vais moins te faire la gueule si tu me fais pas toutes ces attentions, tu vois. Donc il peut y avoir des modélisations comme ça ou pas, mais c'est surtout une compréhension du cadre des références. Je ne t'en veux pas si tu ne fais pas ce que je veux, parce que je comprends que tu ne peux pas faire ce que je veux. Tu vois, c'est lâcher les attentes ici. C'est possible ou pas possible. Des fois tu vas te faire des cacas nerveux parce que tu ne peux pas lâcher les attentes. Et ben, quand ça touche trop les blessures, et ben, c'est là où il faut se faire accompagner. Voilà, voilà. Quand on ne peut pas lâcher, c'est que ça accroche, c'est ripé. Tu vois, donc ça peut être ripé comme ça. Il y a des moments où c'est trop profond et on ne peut pas, et on en veut à l'autre, et on arrive, et on voit qu'on voudrait lâcher, on ne peut pas lâcher. Donc il y a un truc qui se joue ici. Donc c'est là où l'accompagnement est important. Une dernière question? Ouais, vas-y. Ouais, les relations adultères illégitimes. Attends, dans les couples officieux, officiels, publics, aller au resto. Ah oui, dans les couples officieux, voilà, les couples officiels célèbrent devant la scène publique, avec leurs amis, machin. Bien sûr. Et les couples officieux font ça en sphère privée, puisque c'est confidentiel et donc ils ne se mettent pas sur la scène publique. Et donc ils fêteraient moins, c'est la question, est-ce qu'ils fêteraient moins que les officieux, les officiels? Non. La réponse est non, parce que je ne peux pas être non plus, non, c'est sûr, c'est pas pareil. Parce que quand tu es en officieux, enfin les officieux, c'est-à-dire ceux qui se cachent, d'accord, eh bien ils sont tellement dans je vis un truc extraordinaire avec cette personne-là parce qu'on se revoit et qu'on attache de l'importance à nos rencontres, que du coup, rien que le fait d'être dans l'intimité, tu sais, c'est à deux, le monde est merveilleux. Et donc, et en plus, si ça revêt un caractère d'interdiction, de confidentialité, on brave les interdits, on brave la norme, et pourtant, à deux, c'est merveilleux. Ça a un goût d'intensité beaucoup plus fort que si on est un couple officiel, on fait notre anniversaire de rencontre, bon, c'est sympathique, devant tous nos amis, machin, tout ça. Mais quelque part, c'est la norme, tu vois. Et il y a moins ce caractère d'intensité qui est lié justement à l'interdiction, au fait qu'on n'a pas le droit de se mettre sur la scène publique, tu vois. On voit que toujours sur la scène privée, c'est-à-dire quand c'est confidentiel et intimiste, c'est toujours plus fort dans l'intensité, dans l'énergie, dans l'intensité, que quand c'est... voilà. Après, si ça part de l'endroit dans la sphère publique, tu vois, quand c'est officiel et que c'est plus pour les apparences, pour l'image, on va faire un truc en grande pompe, parce que ma réputation, parce que tout le monde va voir que j'ai du fric, ou parce que tout le monde va voir que je brille, ou parce que tout le monde va voir que je suis quelqu'un de formidable parce que je sais organiser des fiestas, c'est la différence. Ou pour montrer, ou pour démontrer, ou pour bref, ou pour faire plaisir, ou pour n'importe quelle raison, c'est différent, mais ça part pas du même endroit, tu vois. Ah bah si, non, de toute façon, n'importe comment, quand tu es dans une relation officieuse, au bout d'un moment, moi j'avais fait une conférence sur les relations où on reste avec des gens non disponibles.
Donc il y a de toute façon, que ce soit pour les fêtes ou pas pour les fêtes, à un moment donné, tu ne peux pas présenter la personne à tes amis, sauf si tu t'en fous que tes amis soient au courant. Mais sinon, des fois ça arrive, hein, tu présentes à tes amis, sauf à ton mec qui, si tu es dans un mariage classique, est cocu, mais il n'y a que lui qui le sait. Tu vois, ça arrive aussi. Tout existe. Hein. Mais bon, tu n'es pas censé le présenter en bonne et due forme, machin. Et donc il peut y avoir des frustrations, ou pas, selon les vécus. Hein. Donc à ce moment-là, quand c'est trop frustrant, souvent il y a un positionnement qui apparaît. Bon, maintenant j'arrête, je veux le montrer que c'est la personne que j'aime au monde entier, et donc j'arrête de me cacher, tu vois, par exemple. Et je prends le risque de, et j'assume les conséquences. Ou pas. Et si j'assume pas, c'est le prix à payer que j'assume pas, quoi. Donc je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Donc à un moment donné, voilà. Voilà. Bon, merci à vous pour cette conférence, cette participation à cette conférence le jour de mon anniversaire. Trop bien. Et puis, bienvenue pour les prochaines. Hein. Il y en aura une aussi à Castelnau le 31 sur comment vivre en équilibre, comment mener une vie plutôt équilibrée. Donc ça, c'est un thème aussi que j'aime beaucoup, qui m'importe. Et puis après, les autres à venir, vous allez sur mon site, hein, veroniquecote.com, et vous avez tous les événements. Et inscrivez-vous à ma newsletter là, pour recevoir aussi tous les thèmes d'atelier, puisque je vais animer, je suis en train d'organiser plein de week-ends à thème, que ce soit sur aller vers plus de légèreté, ça c'est un thème, sur les mères célibataires, sortir de la galère, qu'est-ce que j'ai mis encore, développer un sentiment de sécurité intérieure. J'en ferai probablement un sur après la rupture amoureuse, comment faire. Voilà, donc j'ai plein de thèmes. Développer l'amour de soi, 1er et 2 février, j'en ai un qui est vraiment sur ce que j'ai fait à Paris, là, développer l'amour de soi pour rencontrer l'autre, hein, renforcer le moi, avoir confiance en soi, s'aimer davantage pour moins se perdre dans les relations. Donc bienvenue à vous, hein, conférences, ateliers, etc., ou séances. Voilà, je suis vraiment ravie de vous suivre et au plaisir et la joie de vous rencontrer une autre fois. Merci.